Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je voulais réagir, partager avec vous mon avis sur l'arrivée de cet international argentin qui fait tant parler du côté des supporters marseillais, Valentin Carboni. Alors tout d'abord, avant de te donner mon avis sur ce joueur, je te fais tout de suite, petite parenthèse sur mon partenaire mayogo.co avec qui je travaille depuis 2021. Donc on est sur la 4e année où je collabore avec lui, qui va te proposer des maillots de l'Olympique de Marseille, des maillots de ce style, de la saison 2024-2025. Excellente qualité, je te le certifie. Tu as le domicile, le extérieur. Moi j'ai pris l'extérieur parce que j'aime pas trop le blason du domicile, mais après chacun ses goûts, d'accord. La qualité est très très bonne. Avec le code SOM, tu auras 15% de réduction. 5% de ton panier est reversé dans la cagnotte pour les deux associations avec qui je collabore aussi depuis la 4e année, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. D'ailleurs, demain ou après-demain, je vous ferai une vidéo pour vous annoncer le panier global de l'année 2023-2024 qui sera viré aux deux associations. Donc grâce à vous, grâce à un peu toutes les participations, les adhérents ultra, supporters, enfin voilà, tout le panier de la saison 2023-2024 et je pense qu'il va être sympa. Donc voilà, tu trouveras des équipements de l'Olympique de Marseille, équipe nationale, d'autres clubs, Première Ligue, Bundesliga, Serie A, Liga espagnole, tout ce que tu veux, Ligue argentine, brésilienne, tu trouveras tout, Pays-Bas, maillot vintage, maillot rétro de l'Olympique de Marseille, maillot 93, 91, voilà. Tu pourras trouver en excellente qualité, 15% de réduction avec le code SOM. Hier, vite fait, vous avez dû voir hier ou avant-hier ma vidéo où j'ai fait gagner le 5e maillot en moins de 4 mois. 5 maillots gagnés sur cette chaîne, exclusivement sur cette chaîne. Chaque mois, un maillot à gagner de ton choix. Si tu adhères à la chaîne au niveau Ultra 3,99, tu auras en description tous les avantages et ça t'inscrit donc au tirage au sort pour tenter de gagner le maillot. Le tirage est fait avec mes filles. Petit papier dans la casquette, c'est fait en direct. Contrairement à beaucoup de jeux que je vois sur Insta ou Twitter où il faut partager, s'abonner, etc. et tu ne vois jamais le tirage. Il te dit c'est un tel qui a gagné, mais moi le tirage il est fait en direct, il est fait sous vidéo, c'est carré. 5e maillot gagné, les 4 autres ont déjà reçu et peuvent vous dire la qualité des maillots, ils sont très contents. Alors Valentin Carboni, 19 ans, argentin, né à Buenos Aires, en Argentine, qui joue actuellement à l'Inter de Milan, d'accord, 1m85, gaucher, très bon techniquement, joueur de ballon, d'accord, qui a remporté la Copa América 2024. Forcément, pas titulaire, hein, il a joué des bouts de match, de par son jeune âge. Que doit-on en penser? Est-ce qu'on doit sauter de joueurs qui viennent chez nous? Alors c'est un prêt avec option d'achat, hein, tu te doutes bien que l'option d'achat est conséquente par rapport à la valeur du joueur. Mais j'aimerais tempérer un peu. Chaque saison, ça s'enflamme du côté des supporters marseillais. Sur certains joueurs, on l'a vu la saison dernière, ça s'est enflammé sur Sarr, sur Ndiaye. Regardez où sont ces joueurs, ils sont repartis comme ils sont venus. Bien vendus, tant mieux, mais ils sont repartis comme ils sont venus. Bon, nous, pour Valentin Carboni, le risque, il est vraiment amoindri, c'est un prêt. C'est un prêt avec option d'achat, donc si ça se passe pas bien, bon, dans tous les cas, il repart à l'Inter de Milan, tout comme Correa, qui est retourné très rapidement de là où il venait. D'accord? Valentin Carboni, moi, je vais tempérer un peu. C'est un jeune joueur qui a du ballon, certes, qui a des qualités, qui est dans son cocon à l'Inter de Milan, qui va débarquer à Marseille, avec, on connaît le contexte, la pression, tout ça, la rigueur, l'importance des supporters à Marseille, positive et des fois négative. Il ne viendra pas en tant que titulaire, je pense qu'il va jouer des bouts de match, d'accord, il va essayer de se montrer, il va essayer de développer son jeu, développer son image, hein. L'OM est médiatiquement très regardé, ça on le sait. Mais j'aimerais tempérer un peu. Pour les plus jeunes, et les autres les plus anciens vous comprendront, j'ai 42 ans, ça fait quelques années que je ne me suis pas enflammé sur un mercato, que je tempère beaucoup. Je sais que les plus jeunes ont toujours tendance à « waouh, vous avez vu ». Calmons-nous les gars. Pour l'instant, la saison n'a pas commencé, l'OM gagne des matchs amicaux contre Toulon, contre Pau, c'est bien, il y a des buts et tout, mais je vais avoir le même discours que sur le premier match on a perdu contre Nîmes, où j'ai dit que pour moi c'était pas révélateur. De battre Toulon et Pau 3-0, c'est pas non plus révélateur les gars. Calmons-nous, hein, il faut quand même avoir raison gardée, d'accord? Pour les plus anciens, me comprendront, saison 99-2000, on fait venir un jeune Argentin, un espoir, le soi-disant futur Diego Maradona. Si tu es un ancien, tu vas comprendre qui je parle, Daniele Montenegro. Ce joueur qui est resté chez nous 1 ou 2 saisons, qui est parti en prêt entre-temps en Espagne, à
à Osasuna, je sais plus, il faudrait que je regarde sa fiche, je te mettrai là, il était parti en prêt à Saragosse, je crois. Il a joué des bouts de match chez nous, je crois qu'il a mis qu'un seul but. Très bon techniquement, balle au pied, mais qui a eu très peu sa chance, le contexte, etc. Il s'est pas trop fait à l'environnement marseillais et il a été présenté comme le futur meneur de jeu de l'Argentine. Il a fait une carrière somme toute correcte, surtout en Argentine, quelques années en Espagne, mais surtout en Argentine, où il a fait 2-3 belles saisons à River Plate, certes, mais ça n'a pas été un joueur de qualité top internationale. C'est pas Riquelme, c'est pas Ortega, d'accord, c'est pas Messi, enfin, il est loin de cette catégorie de joueurs. Donc j'aimerais un peu tempérer. Avec Carboni, c'est un bon joueur, certes de ballon, mais c'est un jeune joueur, c'est un très jeune joueur, hein, à l'instar donc de Montenegro ou d'autres jeunes qui sont arrivés chez nous comme des Ndiaye et tout et qu'on a tout de suite encensé. Calmons-nous. Là où je suis content et rassuré, c'est qu'on n'a pas déboursé 20, 25, 30 millions d'euros. C'est un pari, hein, c'est un pari parce que si encore tu te vôtres, après il faut revendre. Hein. On a bien revendu Sarr, on a bien revendu Ndiaye. Pour Vitinha, c'est somme toute correct. Hein, l'OM ne perd pas trop d'argent dans l'opération, mais tranquille. Hein. Je suis par exemple plus rassuré avec des recrues comme Brassier, qui connaît la Ligue 1, connaît le Canadien, hein, connaît. On a un autre Canadien qui devrait arriver, je dis bien qu'il devrait arriver, Cornelius, qui a déjà 26 ans et qui jouit d'une belle cote en Angleterre, d'accord. Mais tu vois, pour Carboni, je préfère tempérer. Je préfère pas m'enflammer. Après, s'il met des buts, s'il fait soulever le vélodrome, etc. Tu vois, je suis plus rassuré aussi avec un Greenwood. J'avais oublié, voilà, Greenwood. Ce sont des joueurs, tu vois, Greenwood qui a déjà joué en Première Ligue, tu vois, Brassier, la Ligue 1. Il y a aussi, j'oublie, le joueur qui vient de Tottenham, là, le Danois, tu vois, Holzberg, hein, voilà, Première Ligue aussi. Donc, tu vois, ça en impose un peu plus. Quoi que tu me diras, on a eu le cas Strootman aussi, qui venait de Serie A, de la AS Roma, et puis on a vu le flop total, d'accord. Donc, voilà, tu as mon avis sur Carboni, sûrement un grand espoir d'Argentine, qui est encensé par Lionel Messi, mais Daniel et Montenegro étaient aussi encensés à son époque, hein, par d'anciens grands joueurs, d'accord. Donc c'est pour ça, je ne vais pas m'enflammer avec ce joueur-là, c'est pas le joueur, moi, que je vais le plus regarder. Moi, je vais regarder les prestations de Greenwood, de Brassier. Derrière, je vais regarder les prestations de Holzberg au milieu de terrain. D'autres joueurs, en fait, d'autres recrues plus qui partent pour être des titulaires, tu vois, des titulaires vraiment, des joueurs sur qui le coach va vraiment s'appuyer, donner beaucoup de temps de jeu. Je pense pas que Carboni, c'est un avis personnel, je peux me tromper, aura beaucoup de temps de jeu. On verra au fil de la saison. Voilà. Tu as mon avis, je tenais à te le faire partager, surtout à calmer un peu tout ce qu'il peut y avoir encore autour et qu'il ne soit pas encore surcoté, qu'il ne soit pas encore, tu sais, qu'on fasse pas la même erreur qu'avec les Ndiaye et d'autres à l'attendre à l'aéroport avec des fumigènes et tout le touti. Alors lui, il va être bien, il va être content, mais derrière, il y a une pression qui se met sur lui. Hein. Mais bon, comme je te dis encore, il n'a pas coûté cher, c'est qu'un prêt. Donc, mais laissons-le arriver tranquille. S'il doit venir, hein, tranquille, ça sera un joueur, je pense, de rotation, hein, qui aura son temps de jeu, certes, mais c'est pas sur lui que je mise le plus, hein, pour cette nouvelle saison. Voilà. Pour les autres infos mercato, je te dis, il y en a énormément. Je fais pas de vidéo mercato à chaque fois qu'il y a une rumeur, sinon, perso, je m'en sortirai pas. Hein. Les vacances, la famille en priorité, votre famille en priorité. La famille, c'est le plus important. L'OM, c'est une passion. Ça vient après. En priorité, votre temps avec la famille, les vacances, etc. Là, tu vois, je te fais la vidéo, les vacances sont finies, je reprends lundi. Et je tenais à vous donner mon avis sur Carboni. Il y a aussi la rumeur insistante, hein, les contacts avec l'attaquant d'Arsenal, Nkieta. Hein. Donc certains m'ont dit en privé c'était un bon joueur. Pareil, je prends en compte leur avis. Hein. Ça m'a un peu rassuré, parce que c'est des gens qui regardent beaucoup la Première Ligue. Mais pareil, je suis pas encore rassuré si c'est lui qui vient. Tu vois, c'est pas l'attaquant que j'attendais. Hein. Peut-être Sanchez, peut-être lui, peut-être d'autres. On verra bien. Le mercato est encore long. La saison commence officiellement le 17 août. Premier match à Brest, si je dis pas de bêtises. Je vous ferai une vidéo aussi pour vous parler du coût, hein, qu'il va falloir débourser pour regarder la Ligue 1 cette année avec DAZN et Bein. Hein. Si tu veux être sûr de voir tous les matchs de l'OM et regarder les matchs de la Ligue 1, ça va te coûter 45 € par mois. Mais ça, j'en ferai une vidéo à part parce que je trouve le montant astronomique, mais bon, c'est comme ça, c'est la Ligue. Merci Vincent Labrune, merci la Ligue 1 McDonald's.
Les coûts sont à l'image du sponsor de la Ligue 1, McDonald's. Hein. Tu payes cher pour pas grand-chose quand même, hein. Tu as compris. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. C'est bien entendu à toi de commenter, de donner ton avis, hein, que tu es supporter de l'OM ou d'une autre équipe. Hein. Si tu es un spécialiste de la Serie A, si tu connais bien Carboni, on partage, hein, tu le sais, on est dans l'échange. Je lis les commentaires, je réponds dès que je peux, mais en tout cas, je lis tous les commentaires comme d'habitude. Voilà, c'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien, je vous souhaite un très bon week-end, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.